Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 4 décembre. Il est 7h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu quand même un petit mouvement haussier sur Bitcoin qui est pas non plus agressif, mais voilà, on a le mérite de dire quand même que on est passé haussier. En revanche, on a pris les liquidations qu'il y avait à prendre juste au-dessus. On a front run le FVG qu'on avait juste ici. Et donc par conséquent, il ne faudrait pas, dans l'idéal, que nous repassions baissier en H4 parce que voilà, on pourrait dire, on a pris les liquidités et derrière on peut repartir à la baisse pour venir chercher le lot qu'on a ici. Donc c'est vraiment, dangereux de retracer maintenant, même s'il est très probable de revenir chercher le FVG H4 qu'on a juste ici. C'est dangereux de le faire quand même, parce que si jamais on met un peu de temps à le faire, on pourrait repasser baissier et donc par conséquent avoir pas mal de gens qui paniquent et par conséquent, aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc il va falloir on peut le faire, mais ce qu'il faudrait, c'est le faire très rapidement et derrière ravaler la mèche directement dans lequel on ravale tout de suite et on valide pas forcément de changement de tendance en H4, simplement prise des liquidités, on rebondit dans le IFVG qu'on a donc à 89 000 et derrière on repart. Ça, ce serait vraiment intéressant. Ça veut pas dire j'ai vu des personnes, m'envoyer un message en me disant: «Ils ont short, le mouvement parce que, j'ai dit qu'on allait venir chercher le FVG». J'ai pas dit qu'on allait venir chercher le FVG, j'ai dit que si jamais on venait le chercher, on avait des probabilités de rebond. Ça ne veut pas dire la même chose, ça ne veut pas dire qu'on doit viser cette zone, ça veut dire qu'on pourrait tenter un long si on vient dans cette zone. Donc n'allez pas short des mouvements sur lesquels, moi vous voyez, j'ai pas ouvert de short pour viser cette zone. Le but c'était si on y va, j'ouvre un long, mais j'ai jamais dit, un short se tente ici pour venir chercher cette zone. On était haussier, c'était normal de pump, donc clairement, actuellement c'est juste des probas. Si on dump, logiquement on aura un rebond dans cette zone. Donc voilà. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on a simplement les inscriptions au chômage hebdomadaire, donc pas grand-chose à 14h30. En revanche, demain, on aura le PCE Core, qui a un impact direct sur les prix, donc de l'inflation. Demain 16h, s'ils nous le repoussent pas, parce ils aiment bien nous repousser ce genre de news en ce moment. Donc pour l'instant, c'est validé demain 16h, mais on verra demain si jamais ils l'ont annulé ou pas. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu mitigé. On a des alts qui performent et d'autres non, pas du tout. Donc c'est un peu mitigé au niveau des alts. On a donc le Ultima qui prend 14%, le Tel qui prend 7%, le ZEC 7%, et sinon on a le SUI qui perd 4%, le HBAR qui perd 4%, etc. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des fundings qui sont repassés négatifs, hier. Donc ça veut dire qu'on a sorti quasiment tous les longs qui étaient rentrés, dont je vous avais parlé. Donc quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu, je vous avais dit ici, il y a beaucoup de longs qui étaient rentrés. Donc on voyait hein, clairement une hausse de l'open interest avec hausse des fundings, ce qui voulait dire que ici c'était beaucoup beaucoup de longs. Et en fait, lorsqu'on a fait ce mouvement-ci, on a effrayé un peu tout le monde et on voit qu'ils sont sortis donc sur cette mèche-ci. Donc on a eu un gros gros dump de l'open interest qui est même allé plus bas que ce que c'était. Et là actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un regain d'open interest en long, mais c'est vraiment très faiblard. On n'est pas non plus sur des hausses énormes, mais on voit clairement qu'on a une hausse de l'open interest avec hausse légère des fundings, ce qui veut dire que ici c'est une majorité de longs qui se sont ouverts. Donc il ne faudrait pas forcément aller sous cette zone. Si on pouvait partir direct, ce serait beaucoup plus intéressant que donc de prendre les liquidités. Mais voilà, techniquement, on pourrait venir les chercher puisqu'il y a pas mal de longs qui s'ouvrent actuellement, même si c'est quand même faiblard, hein. On n'est pas non plus sur des ouvertures massives, on est sur 100 BTC, donc clairement c'est rien. On pourrait très bien partir et les laisser dans le train. C'est pas non plus des positions énormes. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours ce cluster à venir prendre autour donc des 98 244 $. Il augmente de jour en jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui shortent ce marché quand même. Donc si jamais on vient chercher ce cluster à 98 000 $, on liquiderait pour 1,7 milliard de dollars. En revanche, on voit quand même que là, on est en train d'accumuler un petit cluster autour des 89 756 $ et on liquiderait pour 700 millions. Donc ça représente le FVG que je vous ai montré juste avant. Donc clairement, on a une proba de venir chercher cette zone et ensuite on n'aura pas grand-chose avant, les 83 000 $. Donc ça veut dire que on peut très bien venir mèche dans le FVG H4 que nous avons formé, liquider et derrière repartir, clairement à la hausse. Au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement un tout petit peu, hein. On a eu, donc une légère vente juste ici, on le voit. Derrière, elles ont racheté progressivement, mais c'est pas des achats énormes parce qu'elles ont vendu quand même pour près de 45 millions de dollars là-dessus. Non, un peu plus pardon, parce que ça a été racheté. Donc on a
passé de 420 à, voilà, elles ont vendu pour 70 milliards de dollars sur cette zone-ci, donc la zone où on a fait un gros dump et derrière elles ont racheté progressivement, mais c'est pas des achats massifs et ce qu'on voit donc c'est au niveau, des retails, les retails ont racheté ce mouvement, les micro wells non, elles sont actuellement dans l'indécision totale donc ce qu'il faudrait voir, c'est tout simplement une rehausse au niveau des micro wells et une indécision, au niveau retails, ça ce serait parfait. Au niveau, technique, ce que je pense, c'est que, voilà, on a toujours cette proba de venir chercher ce FVG pour venir ensuite chercher les 98 000 $. Les 98 000 $ sont la target finale actuelle, en fonction des datas, en fonction de tout ce qu'on a actuellement, c'est les 98 000 $. Les probas sont bonnes pour venir les chercher. Maintenant, voilà, on peut très bien avoir ce rejet, dans, les 2 jours, dans les 2 3 jours, avoir ce rejet dans lequel on vient chercher le FVG dans les 89 700. Donc on le voit clairement que les liquidations, elles étaient dans cette zone. Donc on pourrait venir simplement mèche dans le IFVG qu'on a juste ici et derrière avoir un rebond pour viser les 98 000 $ et la question ce sera de savoir ensuite lorsqu'on y est, quelles sont les datas, quelle est la technique, comment on y allait, est-ce qu'on a laissé beaucoup de liquidités, etc. si jamais on a un rejet. Si on monte, je vous le cache pas, hein, clairement, si jamais on monte directement aux 98 000 $, il est probable qu'on ait un retracement massif à un moment ou à un autre et derrière on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, il est probable qu'on ait un retracement si jamais on monte directement à 98 000. Idéalement, si jamais on veut une tendance saine, il faudrait avoir ce rejet dans lequel ensuite on repart au 98 et là on pourra dire donc ce lot est safe puisque on a liquidé, on a validé donc ce IFVG et cetera et on pourra dire que ce lot est safe. Donc actuellement voilà la meilleure probabilité, qui enfin la c'est pas la plus grande probabilité, la plus grande c'est qu'on up direct, mais la meilleure, le meilleur scénario, ce serait celui-ci parce que ça ne nous encouragerait pas à retomber derrière. On pourrait, difficilement faire quelque chose comme ça. On pourrait tout simplement avoir un rejet pour derrière pouvoir continuer notre tendance haussière. Et donc ça, ce serait le scénario à privilégier si jamais on veut rester en tendance haussière. Si on valide ce scénario, il est probable qu'on vienne chercher cette zone, mais il est également très probable que beaucoup de personnes se mettent à longue dans cette zone et par conséquent, on ait un fake rebond pour derrière aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. Moi, ce que j'ai envie clairement de privilégier, c'est un mouvement dans lequel on vient chercher cette zone pour derrière rebond à 98 000 $. Donc voilà, j'espère que ce plan vous plaît. Dites-moi votre plan en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. On est 4 700 sur la chaîne. Ce n'est pas assez, clairement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.